KLTV waaw ak KLTV bépp information bi ngeen soxla mën ngeen ko fa am moo xam muy politique société sport lamb ji lu mën di doon mën ngeen ko am fii ci KLTV abonné laal cloche de notification bi ngir bépp information boo xam ne dugal nañ ko nga mën koo jot daal maanaam ci tàng-tàng bi ak KLTV bépp xibaar dootu leen umpati. KLTV, nouvelle édition. Amis et fidèles abonnés, heureuse de vous retrouver dans votre rendez-vous d'actualité pour revoir les faits les plus saillants de la semaine. Maïmouna Ndour Faye, journaliste et directrice de la 7TV, est victime d'une agression jeudi soir 29 février de 3 coups de couteau près de son domicile alors qu'elle revenait de son travail. Les faits ont eu lieu vers les coups de 2 heures, voire 3 heures du matin. Tristesse, inquiétude, mécontentement, indignation devant ces tragédies qui secouent le Sénégal. Tels sont les sentiments éprouvés par les journalistes et les Sénégalais après l'acte barbare subi par Maïmouna dans l'exercice de son noble métier. Après elle, Cheikh Diop de la télévision Futurs Médias s'est fait voler aussi son ordinateur emporté et sa voiture saccagée. Immigration clandestine, chavirement d'une pirogue de migrants à Saint-Louis. 6 personnes ont été appréhendées jeudi entre Joal et Diourbel par les agents de la brigade de recherche de Mbour dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite du naufrage d'une pirogue de migrants au large de Saint-Louis, mercredi, qui a causé plusieurs décès, plus précisément 26 personnes. La division de la gendarmerie nationale a confirmé que les investigations menées depuis l'accident ont permis à la brigade de recherche de Mbour d'interpeller 6 individus entre Diourbel et Joal impliqués dans l'organisation de ce voyage clandestin et périlleux. Une femme fait partie des 6 personnes arrêtées, a ajouté la même source, précisant que le haut commandement de la gendarmerie nationale a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête. L'actualité de cette semaine, notamment marquée par la crise politique au Sénégal qui fait l'objet de nombreux débats dans la société et dans les médias. Jeudi 29 février, Macky Sall a réaffirmé sur le réseau social Twitter son intention de quitter ses fonctions au terme de son mandat le 2 avril. La date de mon départ reste absolument ferme, a-t-il indiqué, alors que les conclusions du dialogue national l'incitent à prolonger son mandat jusqu'à la désignation de son successeur en juin ou en juillet. Le président a réitéré publiquement son intention de quitter le pouvoir à la date initialement annoncée, et il laisse en suspens la date de la présidentielle. Cependant, la situation est particulièrement complexe. C'est là que les événements deviennent encore plus intéressants à analyser. Ils touchent aux nombreux paradoxes qui accompagnent, caractérisent, densifient constamment la vie politique, directement ou dans une mesure périphérique. Toujours sur la crise politique au Sénégal, Macky Sall annonce un projet de loi d'amnistie générale. En pleine négociation sur la date de la présidentielle, le chef de l'État a précisé que ce projet de loi porterait sur les faits liés aux manifestations politiques du pays entre 2021 et 2024. Kéréwan, Médina Yoro Foulah, un violent incendie a fait un mort d'un bébé de moins d'un an, sexe masculin, dans la commune de Kéréwan, département de Yoro Foulah, à Kolda. Ainsi, les flammes ont brûlé 5 concessions dans 2 villages, notamment Sare Guro 3 et Serigne Babou 2. Le maire de la commune, Boubacar Diallo, interpelle les autorités et les bonnes volontés pour venir en aide ces populations. Revenons toujours sur la politique au Sénégal. Nouvelle manifestation au Sénégal pour une élection présidentielle, avant le 2 avril. Plusieurs centaines de manifestants ont réclamé le 2 mars à Dakar la tenue de l'élection présidentielle le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall, lors d'un rassemblement à l'appel de la société civile et l'opposition. Cependant, la violence reste toujours actuelle dans les instances politiques. Le Front pour la défense de la démocratie dénonce les agressions lors de sa manifestation pacifique autorisée ce samedi aux HLM Grand Yoff, qui s'est terminée dans le désordre. La FDD annonce une plainte contre les auteurs qui ont saboté cette manifestation. Et du sport, à la fin de cette édition
Galas Mbaké à Londres, le président de l'académie de Darussalam était invité par Chelsea FC qui a récemment signé son pensionnaire Papa Daouda Diongo. Cette visite a permis de nouer des partenaires entre les deux entités. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur KLTV. Je vous dis très prochainement.